Première séance push pour les débutants. Je m'échauffe toujours au début et c'est l'échauffement actif. Je ne fais pas d'échauffement passif parce que c'est prouvé scientifiquement que c'est pas bien quand je vais faire des entraînements de force. Pour les footeux, vous savez déjà comment s'échauffer activement. Les gens qui font du sport, ils savent naturellement. Vous pouvez aussi chercher d'autres vidéos sur YouTube pour savoir comment s'échauffer activement. La séance push, c'est surtout pour les épaules, les pectoraux, les triceps. Je préfère mieux échauffer mes épaules avant de commencer les pectoraux. Et je le conseille vraiment parce que les épaules sont plutôt faibles comparées aux pectoraux. Le développé militaire avec la machine, c'est plus stable. Tu ne risques pas de te blesser si tu exécutes très bien les mouvements. Tu mets un poids raisonnable. Tu peux commencer avec un poids raisonnable pour continuer à t'échauffer. Tu fais une bonne dizaine, une bonne quinzaine pour t'échauffer. Ensuite, tu mets un poids raisonnable. On vise entre les 10 et 15 maximum. On vise entre les 10 et 15. C'est-à-dire, tu mets un poids que tu peux pousser entre les 10 et 15 fois. Là, on veut bâtir du muscle. Et il faut aussi contrôler le mouvement. Imaginons que j'ai mis mon poids idéal. Je prends la machine. En montant, je le donne avec coup de force, avec puissance. Quand je monte avec puissance. Et quand je descends tout lentement. Au moins 3 secondes pour descendre. Je monte avec puissance, tout lentement. Je monte avec puissance, tout lentement. Tous les exercices doivent faire de cette manière pour que vous contrôliez le poids que vous mettez. Bien à côté, au siège, épaules en arrière. Je mets la machine, je pousse avec la paume ici. Je pousse avec ici, comme ça. Je pousse avec énergie, je descends tout lentement, je pousse. Deuxième exercice que je propose, c'est les élévations latérales. Les élévations latérales avec les haltères. Et vous essayez de les jeter de part et d'autre. On jette les haltères dans la tête, ok? On ne les jette pas pour de vrai. Donc, vous tenez les haltères et vous les jetez de part et d'autre. C'est comme si vous faites un mouvement de jet. Comme si vous jetez celle-ci à gauche et celle-ci à droite. Donc on jette avec le torse bien droit, on jette à gauche puis à droite, on remonte. Ok, on prend toujours un poids qu'on peut contrôler, puis on monte et on descend. Dès que tu montes à la hauteur de ton épaule, c'est déjà bien. Ok, on monte, on descend et on vise toujours entre les 10 quinzaines. Essayez toujours de mettre un petit peu plus léger pour plus stimuler vos épaules. Ça ne sert à rien de mettre trop lourd, ok? Là, il s'agit de la bonne exécution. Vous montez, vous descendez. Vous montez, vous descendez. Troisième exercice que je recommande, c'est le développement incliné à la barre. Développement incliné à la barre, vous pouvez le faire si vous n'êtes pas encore habitué avec les barres simples, parce que moi-même au début, je n'étais pas habitué. Et je bougeais beaucoup des bras. Vous pouvez le faire à la machine Smith. La machine Smith, c'est comme la barre, mais quelque chose qui le contrôle, donc ça ne bouge pas trop. Je mets le banc au troisième trou. Au troisième trou, quand je fais le développement incliné, je mets le banc au troisième trou, je monte un petit peu le siège pour ne pas trop descendre. Meilleur exercice pour travailler ton pectoral, d'après moi, c'est, si tu es débutant, c'est avec le développé incliné à la barre. Vu que tu es débutant, je conseille plutôt à la barre avec la machine assistée. Tu arranges ton siège qui soit bien au plein milieu. Tu mets tes mains à peu près un petit peu à la largeur de ton épaule, plus un petit peu écarté. Et quand tu veux pousser, on met toujours la partie de cette main à la barre, ok? On met toujours la partie de cette même main. Tu tiens bien ta barre, mais la partie là, c'est la partie là qui pousse toujours. Donc, avant de pousser, tu fais de tout ton moyen pour bien fixer tes jambes au sol. Tu rentres tes épaules en arrière et tu pousses. Ok? Ton omoplate doit toujours être fixé sur le banc. Ton omoplate doit toujours être fixé sur le banc. Et quand tu descends au niveau de ton pec. Au niveau de ton pec et je pousse en puissance. Tu descends au niveau de ton pec et tu pousses en puissance. Tu n'es pas obligé d'aller tout droit comme ça. Tu n'es pas obligé de terminer avec les mains tout droit comme ça. Parce que tu risques de décoller ton épaule et de te faire mal.
Donc, quand tu descends, tu pousses. Cet angle est déjà correct. Cet angle que je laisse ici, cet angle est déjà bien. Tu n'es pas obligé de terminer avec les mains droites. Tu termines juste comme ça, c'est déjà très bien. Donc, tu descends, tu descends tranquillement et tu pousses avec puissance. Les épaules restent fixes au banc pour éviter que tu bouges trop et tu blesses tes épaules. C'est très attention. Il ne faut pas que tes mains soient comme ça pour faire un 90. Tes mains ne doivent pas être à 90 degrés. Tu risques de te blesser. Il faut que tu le rentres un petit peu. Disons qu'un angle de 40, non, un angle de 35 degrés avec tes coudes, ok? Ne mets pas tes mains à 90 degrés pour pousser. On le rentre toujours un petit peu avant de pousser. Toujours un petit peu comme ça. Quatrième exercice que je propose pour ta séance push, qui vise encore les pectoraux. Moi je l'appelle Superman. C'est le Superman. Ou chest fly, on peut l'appeler chest fly, non. Moi je l'appelle Superman, c'est comme ça moi je l'appelle. Mais depuis que moi j'ai commencé le gym, je l'ai toujours appelé Superman, je sais pas pourquoi. Donc tu mets toujours un poids raisonnable, tu mets le poulie un petit peu plus haut que toi, ok? Et pour les prendre, tu fais ceci, tu ramènes ton bras, tu vas en arrière pour descendre en bas, ok? Quand tu es au milieu, tu n'es pas obligé d'aller trop en avant, juste un pas en avant, la poitrine toujours, la poitrine un petit peu en avant, pas trop, sinon tu vas faire autre chose. La poitrine un petit peu en avant, vous montez le bras et vous poussez vers le nombril, comme ça. Vous laissez monter et vous poussez vers le nombril. Vous montez vers le haut, vous poussez vers le nombril. Cinquième exercice pour ta séance push, la machine pec deck. C'est aussi une machine stable pour éviter que tu flingues tes épaules comme d'habitude. Tu mets la barre juste un petit peu en dessous. Tu mets les manches un petit peu en dessous de ton épaule comme ça. Poignet, tu tiens les poignets. On ne écarte pas les poignets, on ne écarte pas les coudes comme ça. Les coudes toujours à l'intérieur. Tous les exercices que tu fais, il faut que tes coudes soient toujours à l'intérieur pour éviter des blessures. Tu ramènes un vers toi, tu ramènes le deuxième vers toi. Tu pousses en avant, le dos bien droit, collé au banc. Tu écartes et en écartant, vous fléchissez vos coudes. Quand vous écartez, vous fléchissez vos coudes. Vous allez au maximum que vous pouvez, vous les ramenez en avant, tout droit. Mais quand vous allez en arrière, vous fléchissez le coude. Quand vous allez en arrière, vous fléchissez le coude le plus maximum que vous pouvez et vous revenez en avant avec la main droite. Parce qu'à la fin, on veut sentir la poitrine qui se serre. À la fin, on veut sentir la poitrine qui se serre. Et quand vous le faites une douzaine de fois, vous allez sentir la poitrine vraiment brûler. La même séance, on contrôle et on monte. On contrôle quand on descend et on pousse avec force quand on monte. On contrôle quand on descend et on pousse avec force quand on monte. Pour le sixième exercice, il y a une partie de l'épaule qui est faible majoritairement chez tout le monde. C'est l'arrière de l'épaule. Or, c'est cette partie qui donne vraiment la rondeur de ton épaule. C'est la partie qui donne vraiment une sensation que ton épaule est large. Okay? Or, la plupart du négligent. Et quand les gens qui négligent ont souvent les épaules crochées à l'intérieur et c'est pas vraiment beau. Si tu veux vraiment valoriser ton haut du corps, c'est pas... on appelle ça le deltoïde postérieur. On ramène les manches en avant. On met toujours un poids raisonnable. On ne veut pas aller en arrière jusque là. On veut s'arrêter là. On veut s'arrêter à un niveau où nos yeux peuvent toujours voir nos mains. On s'arrête toujours à notre champ visuel pour toujours garder le focus sur le deltoïde postérieur. Septième exercice pour ta séance push. On a déjà fait les pecs, on a déjà fait les épaules. Maintenant, on termine avec les triceps. Ok? Et pour les triceps, ma première exercice que je recommande, c'est une séance de triceps push down. Et je recommande plutôt ces barres-là. Okay? On peut le faire aussi avec cette barre comme ça, la barre droite. Mais je considère plus cette barre parce que je le sens plus avec celle-ci. Donc on est là,
On va un petit peu en arrière, la main le long du corps et on pousse vers le bas. Et on pousse à ce qu'on lock. On pousse à ce qu'on bloque le coude à la fin. C'est un peu différent du chest, mais celle-ci, on doit aller jusqu'à la fin. C'est parce que c'est à la fin qu'on sent plus la contraction. OK? Le coude toujours près du corps et on pousse. OK? Et on ne monte pas trop haut jusqu'au front, on monte jusqu'à un niveau comme ça, un niveau du chest et on pousse jusqu'au bas. On garde le poignet tout droit pour éviter de faire mal au poignet. Okay. Exercice 8e exercice dernier pour sa séance de push. On termine toujours avec les triceps. Bon, moi, je termine avec les triceps. C'est ce que je recommande. Vous mettez la barre toujours un petit peu à votre taille et la poulie toujours un petit peu que votre taille. Vous êtes tout droit. Vous tenez la poulie avec une main. Vous tenez la partie où il y a la boule pour que ça ne glisse pas. Les mains proches de votre corps et vous poussez vers l'extérieur comme ça. Poussez vers l'extérieur comme ça. Vers l'extérieur. Et on focus sur le triceps. Il n'est pas nécessaire de mettre trop lourd parce qu'on veut vraiment focus sur le triceps. On le fait, on bouge. Tu peux le faire tout droit aussi. Pareil que la main gauche. Et tu fais 2-3 fois aussi pour terminer ta séance. Terminer ta séance push avec des abdos, du cardio surtout, parce que le cardio est souvent négligé. Et bien sûr, les étirements. On a fait les étirements actifs au début, mais à la fin, on fera les étirements passifs.